أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. La question que je voulais traiter avec vous pour aujourd'hui, pour ce matin, c'est de voir rapidement les sources des chiites ou les sources chiites sur les traditions et sur les hadiths de Ahl al-Bayt alayhim salam, que ce soit le prophète sallallahu wa sallam alayhi ou les autres imams. Donc les sources chiites les plus réputées, les plus illustres, si on peut dire, les plus connues, qui nous ont transmis ou grâce auxquelles nous avons aujourd'hui les traditions, les hadiths, les propos prophétiques et les propos de Ahl al-Bayt alayhim salam. Bien sûr, vous allez peut-être tout de suite savoir qu'on va parler de Al-Kafi, Usul Al-Kafi, ou Furu' Al-Kafi en général, Kitab Al-Kafi, sur lequel on trouve des articles. Aujourd'hui, si vous faites de recherches, des articles, même à la faculté, il y a plusieurs articles écrits sur Usul Al-Kafi. Même il y a des livres qui sont écrits autour de ce qui a écrit Al-Kulayni, rahmatullah alayh. Et deuxième livre, bien sûr, Man la yahdharhu al-faqih, troisième, Tahdhib al-ahkam, et quatrième, al-istibsar. On les appelle les 4 livres les plus essentiels dans le chiisme. Mais si vous me permettez, rapidement, on va voir Usul al-Kafi, c'est quoi la particularité de ce livre. Il y a plusieurs points importants à éclaircir ici. Nous n'avons pas dans le chiisme, ou chez les chiites, nous n'avons pas Sahih, un livre qui s'appelle Sahih, comme ce qui existe dans les autres écoles. On n'a pas As-Sihah, on n'a pas As-Sahih. Ça veut dire, par exemple, lorsqu'on parle de Sahih al-Bukhari, ça veut dire l'authentique par excellence al-Bukhari, ou l'authentique par excellence, ou l'œuvre authentique par excellence al-Muslim ou autre. Nous n'avons pas ce genre de livre dans le chiisme. Pourquoi ? Parce que certains, ils ont essayé de dire, voilà, j'ai réuni tel genre de hadith ou telle quantité de hadith dans un livre et je l'appelle As-Sahih min al-Kafi. Même quelqu'un, il a écrit un livre qu'il a appelé l'authentique de Usul al-Kafi. Mais dans l'école de Ahl al-Bayt, nous n'avons pas, les savants, ils n'ont pas accepté, les savants, ils ont absolument rejeté cette idée de dire, on a tel livre qui est Sahih. Pour plusieurs raisons, si vous me permettez, à travers notre discussion justement d'aujourd'hui, notre échange d'aujourd'hui, on verra pourquoi finalement dans le chiisme nous n'avons pas un livre qui s'appelle As-Sahih. Dans le chiisme, le seul, on peut dire, seul livre qui est authentique, c'est le Coran, c'est le Coran. Autrement, les hadiths, ils ne sont absolument pas considérés 100% authentiques. Peut-être vous allez me dire, mais les akhbariya, ils considèrent que les hadiths se sont plus ou moins sahih. Même chez les akhbariya, ce n'est pas vraiment de cette façon qu'ils voient les hadiths. Ils ont une vision un peu plus tolérante avec les hadiths, ça c'est clair. Et même dans les akhbariya, on a plusieurs écoles, plusieurs degrés, si vous voulez. On ne peut pas dire akhbariya et puis mettre tous les savants qui ont été dans cette école dans le même domaine ou au même degré, si on peut dire. Donc là, Al-Kafi, c'est, on peut facilement dire, c'est le livre ou l'œuvre le plus connu dans le chiisme. Vraiment le plus connu, ça veut dire aujourd'hui, n'importe quel chiite, vous dites Usul al-Kafi ou Furu' al-Kafi ou al-Kafi lil-Kulayni, ils le connaissent. C'est le livre le plus connu. Cette œuvre de Al-Kafi, ta'lif Abi Ja'far Muhammad ibn Ya'qub, Abi Ja'far Muhammad ibn Ya'qub al-Kulayni, al-Kulayni al-Razi. Maintenant, sur Kulayn, sur Razi, c'est Shahr Madinat Ray, le sud de Téhéran d'aujourd'hui. Kulayn, c'est un village d'où il venait, ce savant. Ils disent que bien sûr, il est décédé dans une année très importante parce que c'est l'année de l'Ghayb al-Kubra. Ça veut dire l'occultation majeure de l'imam al-Mahdi, salamullah alayh. C'était l'année de décès de ce savant.
Ce livre contient des propos de notre noble prophète et les imams alayhimus salam d'une manière très très bien organisée, avec des différents chapitres, et il contient des fondements de la religion. Il commence avec les questions autour de la raison, de l'aql ou l'intellect. La raison, peut-être, ce n'est pas une bonne traduction. L'intellect, ou d'autres savants, ils le traduisent d'autres manières. Donc, il commence avec les questions fondamentales ou les fondements de la religion, comme l'aqaïd et théologie, toutes les questions théologiques. Bien sûr, il y a la question de tawhid, il y a la question de imam, il y a la question de maqam al-imam, les prophètes, etc., tout ça. Et puis, avec les questions éthiques, avec l'invocation, avec des questions, des hadiths par rapport au Coran, l'importance du Coran, etc. Et puis adab. Ça, c'est usul al-kafi. Puis dans le furu', la partie furu', il traite les questions de la jurisprudence. Et bien sûr, dans le Rawda, il y a des questions de divergence très très intéressantes. Cette œuvre de Al-Kulayni a beaucoup de qualités, beaucoup de spécificités, si vous voulez, et particularités. Parmi les particularités mentionnées par les savants dans ce livre, première particularité, c'est le fait que c'est un livre écrit à l'époque de l'occultation mineure de l'imam al-Mahdi. Et ça, c'est très très important. Très proche des autres imams. Parfois, les hadiths, il n'y a pas beaucoup de chaînes de transmission entre Al-Kulayni lui-même et l'imam directement. Donc, c'est comme si c'est un livre qui nous met en relation avec l'époque des imams, salawatullah wa salamu alayhim. Et on peut dire, c'est le seul livre actuellement entre nos mains qui traite de divers sujets ou plusieurs sujets, mais d'une manière vraiment assez complète et très très riche de l'époque des imams alayhi salam. Il a été rédigé à cette époque, comme je vous ai dit, à l'époque de l'occultation mineure de l'imam al-Mahdi salamullah alayhi. C'est pas comme par exemple aujourd'hui on parle de Bihar al-Anwar, c'est un livre extraordinaire, c'est 110 volumes à peu près, mais il a été rédigé il y a quelques siècles, il y a 2-3 siècles, ça veut dire 11e siècle de l'Hégire, 12e siècle, excusez-moi, le décès de l'auteur, 1111. 1111, ça veut dire 12e siècle de l'Hégire. Donc, ça, c'est la première particularité. Également, ce livre contient voilà, donc un autre point, il rajoute, il dit que le décès de l'auteur, c'était l'année de l'occultation majeure de l'imam salamullah alayhi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'auteur de ce livre, lui-même dans l'introduction extraordinaire, ici ils n'ont pas traité en détail l'introduction de cet auteur, mais juste pour celui qui aime faire des recherches, sachez que Al-Kulayni, ce n'est pas juste un compilateur de hadiths qui les a compilés dans cette époque. C'est un savant, très grand savant, spécialiste de plusieurs domaines. Et juste l'introduction, il peut refléter, si on peut dire, il peut nous transmettre l'idée, le fait qu'il avait atteint un certain niveau très très profond de connaissance de Ahlul Bayt alayhimus salam. L'introduction extraordinaire de ce savant. Lui-même, dans son introduction, il dit qu'il a essayé de réunir les propos et les hadiths, ça veut dire les traditions, plus ou moins authentiques. Lui, il dit authentique, mais après, qu'est-ce qu'il veut dire par le terme authentique? C'est certainement pas ce qu'on voit aujourd'hui de l'authenticité avec les études de chaînes de transmission, etc. C'est autrement. Il voit les choses autrement à cette époque. Quand il dit authentique, ça veut dire qu'il s'est basé sur des œuvres très connues, réputées, acceptées par les chiites de l'époque des imams alayhimus salam. C'est ça l'authenticité. Ça veut dire, je n'ai pas pris n'importe quel hadith. Je me suis basé sur des hadiths dans cette œuvre, tirés des sources réputées, acceptées par les imams et à l'époque des imams alayhimus salam. Même, il y a des œuvres carrément montrées aux imams. Ça veut dire l'imam avait vu et avait confirmé. Ça, pour celui qui aime approfondir cette question, il peut
justement voir qu'il y a des hadiths mentionnés dans le Kafi, ils ont été montrés aux imams. Ça veut dire le hadith, il a été si on peut dire recité devant l'imam salamullah alayhi, pour que l'imam il dit oui, c'est un hadith correct de mon grand-père ou de mon père, etc. Donc, maintenant, si vous voulez, ce livre, jusqu'à aujourd'hui, il a une place fondamentale, très très particulière dans l'école de Ahl al-Bayt alayhi salam. Les savants, ils se basent énormément sur ce livre dans leurs études, leurs recherches, etc. Le deuxième livre, parmi les 4 livres les plus réputés des chiites, qu'on les appelle Al-Kutub al-Arba'a, les 4 livres. Deuxième livre, Man la yahdharhu al-faqih. L'auteur, il s'appelle Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein ibn Babawayh al-Qummi, connu par le terme avec l'appellation As-Saduq. Les chiites, ils l'appellent Al-Sheikh As-Saduq. Lui, il est décédé le 381 de l'Hégire. Donc, comme je vous ai dit, Al-Kulayni, il est décédé 329 de l'Hégire, et le Saduq, Sheikh Saduq, 381 de l'Hégire également. Ce livre est plus ou moins plus focalisé sur la jurisprudence. Troisième livre parmi les 4 livres. Ça, c'est important parce que si quelqu'un vous pose la question quels sont les livres les plus importants chez les chiites, par rapport à l'hadith, je parle aujourd'hui, on ne parle que des livres qui réunissent les traditions et les propos de prophètes salawatullah wa salam alayhi et de Ahl al-Bayt alayhi salam. Donc, ce sont ces 4 livres. Troisième livre, Tahdhib al-Ahkam de Al-Sheikh al-Tusi, décédé 460, ça veut dire 5e siècle de l'Hégire, bien sûr plus tardif que Sheikh al-Saduq, beaucoup plus tardif que Al-Kulayni. Lui aussi, 2 livres parmi les 4 livres sont écrits ou sont rédigés par ce savant, Al-Sheikh al-Tusi, rahmatullah alayh. Le fondateur, on peut dire, le fondateur, historiquement parlant, le fondateur de Hawza de Najaf. On peut considérer lui comme fondateur, puisqu'il a quitté Bagdad avec l'histoire. On pourra parler en détail par rapport à cette histoire. Donc, ce livre, il contient également plus les questions de la jurisprudence, que ce soit hadith prophétique ou de l'imam. Et 4e et dernier livre parmi les 4 livres très réputés, c'est Al-Istibsar, aussi l'auteur est Sheikh al-Tusi, qaddasallah nafsah. Aussi, c'est autour de la question de la jurisprudence, les questions de la jurisprudence. Et là, vous voyez, c'est vrai, finalement, ce qu'ils ont fait comme remarque certains auteurs dans les facultés en France par rapport à mes modestes connaissances, le fait que ces savants, ils se sont focalisés quand même énormément sur la jurisprudence. Ils ont fait beaucoup de travail autour de la jurisprudence. Est-ce qu'ils ont fait autre chose? Bien sûr, par exemple, Sheikh al-Tusi, il a travaillé sur Tafsir al-Qur'an, l'exégèse du Coran, il a un tafsir, et même ils ont travaillé sur d'autres questions, par exemple théologie, comme Sheikh al-Saduq, il a réuni beaucoup de hadiths sur la théologie, sur l'unicité de Dieu, etc., etc. Mais là, je parle des livres les plus connus parmi les chiites ou entre les chiites à l'époque, même jusqu'à aujourd'hui. Donc, Al-Istibsar aussi, c'est la majorité de contenu, on peut dire, c'est de la jurisprudence, mais c'est résumé de Tahdhib al-Ahkam avec un petit peu une vision que l'auteur avait envie de transmettre. Donc, il dit أنه جمع مهما أمكن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. Donc, al-jam', c'est une règle qu'il dit, j'ai réuni les hadiths, même si parfois ils sont de première vue contradictoires, il essaye de réunir entre les 2 hadiths et les comprendre ensemble, sans dire que un hadith j'accepte, l'autre je le rejette. Ça, c'est une des règles utilisées entre ulama al-usul et ulama al-fiqh. Donc ça, c'est les 4 livres les plus connus dans le chiisme. On a d'autres livres également, très connus jusqu'à aujourd'hui, mais ce sont des livres de l'époque beaucoup plus tardive. Ça veut dire, par exemple, le livre de Wasa'il al-Shi'a, l'auteur c'est Al-Hurr al-Amili, très très grand savant de Amel, de Jabal Amel, de Liban actuel, d'origine de Liban actuel. Il est décédé le 1104, ça veut dire 1104 de l'Hégire. Aussi,
dans ce livre, il y a énormément de hadiths de fiqh, mais ce n'est pas que fiqh, ce n'est pas que la jurisprudence. Il y a même, par exemple, dans le Wasa al-Shia, on retrouve une partie de Jihad al-Nafs carrément, ça veut dire le combat contre l'âme, ça veut dire totalement les questions éthiques, et d'autres sujets également. Si vous me permettez, pour terminer cette partie, on termine avec le livre, l'œuvre le plus, on peut dire le plus grand œuvre de hadith, c'est Bihar al-Anwar. Donc, Bihar al-Anwar, traduit par Océan de lumière ou quelque chose comme ça, en tout cas, c'est très connu comme livre aujourd'hui. L'auteur, c'est Mohammed Baqir al-Majlisi. Son père, il était très très grand savant également, Mohammed Taqi al-Majlisi. Mohammed Baqir al-Majlisi, très grand savant à l'époque de Safawiya. Il était en Iran, apparemment en Isfahan, en tout cas vous pouvez faire des recherches. Et lui, il a écrit avec l'aide de beaucoup d'autres savants, il a compilé, si on peut dire, et il a dirigé la rédaction de à peu près 110 volumes de Bihar al-Anwar. Très très riche comme livre, toujours avec des différents chapitres, bien sûr, autour de jurisprudence, mais autour de tout ce qui est questions fondamentales, les histoires des prophètes, les histoires des imams, l'histoire de notre noble prophète en détail, également les questions éthiques, les questions théologiques, et les hadiths de Ahl al-Bayt et de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois, les chapitres commencent avec les versets coraniques. Il dit وَيَبْدَأُ فِي كُلِّ بَابٍ بِمَا يُنَاسِبُهُ مِنَ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ, avec les versets coraniques. Et puis après, il commence à mettre les hadiths et les propos, et parfois il explique, il fait des commentaires sur les hadiths et les propos. Inch'Allah, si Allah nous donne la vie, nous donne l'occasion, la prochaine fois, j'aimerais bien vous parler rapidement également des sources des chiites sur la jurisprudence, ça veut dire les sources de jurisprudence chiite, mais également les sources de l'histoire du chiisme et les sources théologiques, ça veut dire autour de la théologie chiite. Si Allah nous facilite, Inch'Allah, on traitera les 3 questions peut-être la prochaine fois. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.